Ciao a tutti, sono Yeti, come stai? Va bene? Tutto va bene? Sì, je te parle un peu en italien parce que là, Yeto dans la vidéo, il est en Italie. Ah, faut rigoler un peu. Là, le sujet, il va pas être très agréable à traiter, donc faut rigoler un petit peu. Le sujet, c'est le décès du professeur Robert Forisson, hier à Vichy. Il pouvait pas mourir ailleurs, hein, c'était obligatoire, à Vichy. Le professeur Forisson, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, est juste la tête de gondole du négationnisme en France. C'est-à-dire, c'est plus haut encore que Soral. Celui Soral, à la limite, je ne sais pas s'il est négationniste, je sais juste qu'il est antisémite. Voilà. Alors, il va me dire, oui, non, il est antisioniste. Non, lui, non, c'est pas de l'antisionisme. Lui, c'est au-delà encore. Hein. L'antisionisme, pour moi, le sionisme, c'est un courant politique israélien. Donc, à la limite, l'antisionisme, tu peux. L'antisémitisme, c'est un petit peu plus haut, et puis lui, il est un petit peu plus haut, Soral. Désolé pour mes amis soraliens. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, Forisson, il faisait partie de la galaxie Soral, parce que forcément, un négationniste comme lui, Soral ne pouvait que l'apprécier. Donc, Soral, là, il doit être dévasté. Si je lis sur la page d'égalité et réconciliation qui lui chie dessus, je vais tomber des nues, les gars, je vous le dis de suite. Hein. Oui, j'ai un ami à égalité et réconciliation, donc il partage les articles, donc je les vois. Ça fait longtemps que je me suis désabonné de ce truc-là. Moi, je m'y étais abonné par curiosité. Puis, c'est pas ma cam. Bref, parlons un peu du professeur. Parce que oui, malgré tout, je respecte son titre de professeur, même si je suis totalement en désaccord avec toutes les thèses qu'il a pu défendre. C'est un professeur, donc je lui garde son titre. De la même manière que moi, j'aimerais qu'on me garde mon titre de rien, en fait. Moi, j'ai pas de titre. C'est hey, du con. Voilà. Voilà, du con Yeti. Voilà, je veux mon titre. Donc, les thèses de Forisson, c'est à la limite, c'est même pire que les propos de Jean-Marie Le Pen. Hein. Les chambres à gaz ne sont qu'un détail. Pour Forisson, c'est même pas un détail, ça n'existe pas. Et c'est incompréhensible parce que il suffit de se déplacer un petit peu dans notre pays, d'aller en Alsace, qui était annexée par le Reich, hein, qu'il avait annexé à l'Allemagne. C'était pas juste de l'occupation là. Il avait repris les frontières d'avant 1914, hein, Adolf Hitler. Ils ont mis un camp de concentration près de Natzwiller. Je vais chercher le nom de la vallée, mais je l'ai pas. Donc, mais là, c'est filmé condition du direct, hein, les gars. Il n'y a pas de montage, rien. Je prévois des vidéos plus tard où il y aura un peu plus de taf. Mais il faut que je les prépare bien à l'avance. Quand c'est de l'instantané comme ça, le Yeti en roue libre, c'est dans les conditions du direct. Si je bafouille, je garde. Si je fais une faute de grammaire, de syntaxe ou de je sais pas quoi, je garde. Coupe rien, moi. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Tu le sens, le youtubeur professionnel, là, ou pas? Ah, voilà, le camp de Natzwiller-Struthof. Voilà. Si vous voulez, comment dire, apprendre un peu l'histoire, pour les plus sensibles, ressentir ce qui s'est passé, alors j'y suis pas allé. Mais c'est dans mes projets. Il faut aller au camp donc, de Natzwiller-Struthof, c'est en Alsace, hein, c'est près du village de Natzwiller, et le camp est intact. Mais quand je dis intact, c'est intact. C'est-à-dire que là, la SS, quand ils l'ont évacué avec leurs prisonniers, ils n'ont rien détruit. C'est-à-dire vous avez toujours la potence. Il y a toujours les chambres à gaz. Il y a toujours la... je sais pas comment appeler ça. On va être gentil, on va appeler ça la salle d'autopsie. Vous avez encore la salle impeccable avec la table, avec les petites rigoles pour le sang. Voilà. Tout est impeccable. Et donc là, ça vous donnera vraiment une idée de ce que pouvait être un camp de concentration. Et surtout, le Natzwiller avait la particularité d'être particulièrement cruel de par, comment dire,
sa topographie, sa géologie. C'est-à-dire c'était un camp qui était en pente, donc il y avait gavé d'escaliers. Donc quand tu voulais te plier, bah, quand les SS voulaient plier déporter 50 kg de pierre sur le dos, pieds nus, et tu montes et tu descends, et tu montes et tu descends, et tu montes et tu descends, et tu montes et tu descends. Et surtout ce qui était cruel, c'était la beauté des lieux. Quand vous allez aller au Schruthof, la première chose que vous allez voir, c'est la beauté de ces montagnes. Tout autour, c'est impressionnant. Moi je l'ai vu qu'en vidéo, mais déjà en vidéo c'est impressionnant. C'est sûr que là, c'est pas le décor lugubre de la cité de la Muette à Drancy ou d'Auschwitz. Donc j'ai vu des images, parce que je n'y suis pas allé. C'est dans mes projets aussi, mais j'ai beaucoup de projets, mais j'ai pas les sous-sous pour le faire. C'est dommage. Mais quand on va à Natzwiller, les chambres on les a. On peut pas les louper. Donc elles existent et elles ont été utilisées. Que ça plaise à monsieur Forisson ou pas. Parce que Forisson il nous dit aussi oui, là où il y avait des chambres à gaz, il s'est rendu compte de sa connerie un petit peu. C'était pas utilisé pour exterminer des humains, mais je sais plus pour quel souci hygiénique. Oh les gars, c'est quoi? Il est fou lui. Évidemment que ça a été utilisé pour exterminer les gens. Il y avait tout ce qu'il fallait pour exterminer les gens. Dans les chambres, tu as les traces des gens qui... C'est horrible ce que je vais vous dire, hein, je suis désolé. Mais les griffes des gens qui s'agrippaient, qui frottaient le mur dans la détresse respiratoire qui était la leur. Je suis désolé, mais il faut arrêter, monsieur Forisson. Enfin, il faut arrêter, monsieur Forisson, il est mort. Donc oui, il a arrêté ses conneries. Mais je veux dire, c'est quoi le délire, quoi? Ça a existé. À la limite, si vous aviez dit, si les gens disaient, oui, mais attendez, c'est bien beau de parler de la Shoah, un mot juif, enfin un mot en hébreu, qui veut dire génocide, je crois. Il n'y a pas que les juifs qui ont été exterminés dans les chambres à gaz, il y a aussi les homosexuels, il y a aussi les opposants politiques, quelques prisonniers, ça se chiffre en milliers quand même, prisonniers de guerre soviétiques. J'aurais dit, bon, d'accord. Mais dire que ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Je veux dire, à la limite, même Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné pour des propos de ce genre, ses propos à lui étaient moins graves. Alors, je vais pas les répéter, ni essayer de les expliquer, ni essayer de donner un point de vue là-dessus, parce que si mon point de vue ne va pas dans le bon sens, je suis attaquable. Donc, on va pas prendre de risques. Mais... voilà, Forisson est allé trop loin. Maintenant, il est décédé. Faut arrêter de lui chier dessus. On va le laisser reposer en paix, même si lui ne l'a pas fait. Montrons-nous plus grand qu'il n'a été. Voilà. Montrons-nous plus grand qu'il n'a été. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Pour finir cette petite vidéo, je vais parler de tout autre sujet. Je vous invite à aller voir une vidéo dont le lien est juste là en dessous. Là. Tu vois, si tu baisses un peu ton écran, tu verras un lien. Ça va te renvoyer vers une vidéo d'une jeune fille qui s'appelle Tatiana et qui parle de l'affaire Mélenchon. J'ai écouté sa vidéo hier soir. C'est très intéressant. Et puis là, il y a du boulot derrière. Il y a du montage, il y a des images, des sons. C'est vraiment très intéressant. Et elle explique donc pourquoi Mélenchon n'est pas l'élu exemplaire qu'il prétend régulièrement être. Voilà. Je vous embrasse à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dès qu'il y aura une actu intéressante, on va s'y filer aux commentaires. Voilà. Et bon, je vais déjà et pour les projets futurs, j'ai déjà 2 projets de vidéos bien faites qui va concerner le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 et plus tard, là c'est dans quelques mois donc j'ai encore plus de temps pour la préparer, qui concernera les 75 ans oui, des événements d'Oradour-sur-Glane par la division SS, et je vous le donnerai d'un point de vue inhabituel puisque ce sera, je raconterai l'histoire de la Das Reich que j'ai appris dans tous mes livres, donc ça pourrait être très intéressant.
Je vous embrasse, des bises, bye bye.